Marie-Lou tient à ce que ce soit monsieur le curé qui préside la cérémonie. Oh. C'est moi qui baptiserai le descendant du seigneur Aubert de Grand-Maison. Ah, tout ce que je voudrais savoir, c'est qui va baptiser notre petit-fils. Pasteur, comment est-ce que m'annonce ça au Bernier et à Marie-Lou, moi? Il m'est d'autant plus pénible de vous informer que ma très chère Alice donnera le jour à un chicot sauvage. Vous dites? Et que je t'aime, mon bel amour. J'ai eu bien peur de te parler, ma belle puce. C'est là que j'ai compris l'amour d'une mère pour son petit enfant. Va te dire comment j'aime cet enfant-là. Ça s'explique pas. Tu sais, Marie-Lou, on a eu bien des différends, toi et puis moi. En seulement cette heure, tout est oublié. Je t'aime, belle puce de mon cœur. Moi aussi, je t'aime, mon petit tour. À cette heure, il va falloir faire baptiser notre petit Aubert. Avant de parler du baptême, je tiens à dire que j'ai bien changé. Notre petit Aubert, il est venu dans le monde tête première, comme par miracle. Ah, pas comme par miracle. Par miracle. Ah, c'est une naissance miraculeuse, ça. T'as toujours été bien bon pour moi, Arthur. J'ai eu des torts envers toi, puis je le reconnais, mais à partir d'Astère, je m'en vais tout faire pour te rendre heureux. Ah, je le suis heureux, ma bonne Marie-Lou. Bon, et Astère, on peut organiser le compérage. Ben, notre petit Aubert, il va être baptisé dans l'église de Batiscan, l'église de ses ancêtres. Puis c'est Papi Maman qui vont être dans les honneurs. Oh, Daddy est assez content. Écoute, Marie-Lou, comme on a eu un garçon, le parrain doit être choisi dans la parenté du père. Ben, moi, j'ai pensé que ça revenait à papa d'être dans les honneurs. Quand j'ai eu Carl, c'est Tanguy qui ont été dans les honneurs. Ben là, j'aurais pensé que le petit Aubert, ben, serait le filleul de mes parents. Faudrait qu'on demande à papa qu'est-ce qu'il en pense. Ah, ton père est seulement pas marié. Qui c'est qu'il va choisir comme marraine? Il est toujours bien pas pour prendre une étrangère. Marie-Lou, tu voulais que notre enfant vienne au monde dans le manoir du seigneur Aubert de Grand-Maison. Puis papa nous a prêté son manoir. Ben, en reconnaissance, il mériterait bien d'être parrain. Ben, m'en y en parler, puis direct à matin. Puis mon père, lui, ça te fait rien qu'il soit désappointé? Pensez-vous que cette jaquette-là va faire au petit Aubert? Je ne vous savais pas aussi à droite, très chère. Faudrait pas partir trop tard pour Batiscan? Pourquoi partez-vous, Alice? Mais que je sois partie, vous manquerez de rien. Je vous ai fait une douzaine de pâtés à viande puis une chaudronnée de soupe aux légumes. Ça devrait suffire. C'est de vous avoir à mes côtés dont j'ai le plus besoin. À part que de faire le ménage puis que de vous faire à manger, je vous sers pas à grand-chose. Vous vous comportez comme un célibataire. Pour l'instant, votre seule présence me comble.
Je déteste la solitude. T'es pas tout seul, Aristide. M'en te tenir compagnie. Que disiez-vous, Alice? J'ai pas parlé. Pourquoi c'est faire que tu maganes ma douce Alice? Ça me tente bien de te casser la gueule comme la dernière fois. Est-ce bien nécessaire que vous alliez à Batiscan? Je vous en prie, ne m'abandonnez pas ici tout seul pendant 2 longues semaines. Non, t'es divine que je suis contente. Non, mais y a-tu rien de plus beau puis de plus grand qu'une femme qui risque sa vie pour mettre un enfant au monde? Quelque chose de plus grand et plus beau, c'est une femme qui a des jumeaux. Fais donc ton drôle. Quand je pense à ce qui aurait pu arriver à Marie-Lou, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Le curé Normandin lui a sauvé la vie par miracle. Hein. Sans lui, il aurait fallu déhancher Marie-Lou. Non, t'es divine. Un bébé de 9 livres qui se présente par le fessier, ça servira pas de bord de même. Ah. On vient de traverser un cauchemar, une épreuve épouvantable. C'est quand j'ai vu la petite tête du bébé apparaître. Marie-Lou était délivrée. Il n'y a pas de mot assez fort pour exprimer toute ma joie. C'est payé bien cher, la vie, Céline. Ouais. Quand je pense qu'il y a des milliers de femmes qui meurent en mettant un enfant au monde. Il va-tu venir le jour où les bâtisseuses de pays vont être reconnues? Les bâtisseurs de pays, eux autres. Parle donc avec ta tête. Ouais, ça. Sais-tu qui c'est qui va être dans les honneurs? J'ai bien l'impression que ça va être nous autres. Marie-Lou nous a dit que les honneurs nous revenaient de plein droit. Tel que je connais la fille Marie-Lou, là, ça va être toute une cérémonie de baptême. Hein? Tout ce que je voudrais savoir, c'est qui va baptiser notre petit-fils. D'après moi, ça revient à M. le curé. C'est lui qui a sauvé Marie-Lou et son enfant. Arthur va comprendre ça. Dis-moi donc, c'est-tu Lauriane qui va relever Marie-Lou? Non. Alice va aller passer une couple de semaines. Elle va y changer le mal de place. Bien ça. Le mal, il fait rien que changer de place, il s'en va pas. Allez, ça m'a pas plus Aristide pour autant. Le temps prend son temps. C'est le même qui arrange bien des choses. Célina, le temps, il commande pas l'amour. J'ai bonne espérance que l'éloignement avive les sentiments d'Alice. Tu peux garder tes illusions si tu veux. Hein. Moi, je suis certain que ça ne marchera jamais entre Alice et Aristide. Joseph, Ouais. il faut prévenir Wilfrid. Ça fait 3 fois que t'essaies. Wilfrid! Wilfrid! Réponds-moi! J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Joseph, Ouais. Wilfrid n'est pas revenu. Il est là. Il veut pas répondre. Oh ben si c'est parti, rentre! Bonjour, madame ma cousine. Ben, vous avez devant vous l'homme le plus heureux au monde. J'étais assez inquiète pour vous deux. Surtout pour toi. Parce qu'il s'est arrivé quelque chose à Marie-Lou. T'aurais été inconsolable à balance de tes jours. Ah, des fois, l'amour, c'est bien fou. On aime en sachant qu'on n'est pas aimé plus qu'il faut. En seulement, à cette heure, Marie-Lou est plus à même. Elle m'aime d'un amour sincère, puis elle m'en a donné bien des preuves. Ben, je suis bien contente. Puis des félicitations au nouveau papa. Ah, ben, merci Allez, viens beaucoup. t'asseoir. Non, merci bien. Je veux pas être longtemps. Monsieur le curé, tu sais? Ah non, il est allé donner un cours de catéchisme au couvent. Ouais. Ah ben, m'en va aller le voir là. Je veux le demander pour baptiser notre petit Aubert.
Puis si vous voulez savoir le fond de ma pensée, là, c'est grâce à Monsieur le curé si Marie-Lou est encore de ce monde. Monsieur le curé fait la demande, mais c'est le bon Dieu qui exauce. Je comprends bien ça. En seulement, comme notre petit Aubert va être baptisé à Vatican, Marie-Lou tient à ce que ce soit Monsieur le curé qui préside la cérémonie. C'est moi qui baptiserai le descendant du seigneur Aubert de Grand Maison. Monseigneur, même si c'est Monsieur le curé qui baptise notre enfant, là, il est bien compris que vous allez être invité à la réception après le baptême. Bien entendu, j'assisterai aux agapes familiales, mais auparavant, je présiderai la cérémonie du baptême. Avant de faire trop de démarches, consultez donc votre père, Arthur de Grand Maison. Madame Bernier, en plus d'être venu vous offrir mes congratulations pour la venue du fils légitime de Marie-Lou, j'ai une question délicate à vous poser. Qu'est-ce que vous voulez savoir, don Aristide? Assurez-moi d'abord de votre franchise et de votre discrétion la plus totale, Madame Bernier. Non, t'es divine. Vous avez donc l'air bien grave. Parlez. Jadis, au temps de mes fréquentations avec Alice, j'ai apprécié au plus haut point la complicité qui nous unissait. Vous m'avez accueilli dans votre foyer, vous avez accepté d'emblée notre projet de mariage. À cette heure que vous êtes mariés, ça sert à rien de gravauder dans le passé. J'ai l'impression que le vent a tourné, que vous êtes devenue la confidente et la complice de votre fille contre moi. Vous êtes le mari d'Alice. J'ai pas d'affaire à mettre le nez dans vos amours. Si vous vous aimez, bien entendu. Madame Bernier, est-ce que votre fille, Alice, trame un complot pour rompre notre union conjugale? Non, t'es divine. Qu'est-ce que vous êtes après me dire là? Répondez-moi, Madame Bernier. Ah, c'est Hubert, c'est Hubert. Salut, Wilfred, hey, ferme la porte, on gèle, là. Calvins du Nord. T'es pas prêt à tourner de l'œil, là, vous? Parle-moi-en pas. Bientôt, Laïse est venue me rejoindre dans le backstore, puis je crois quasiment qu'elle a vu de l'alambic. Vous vous faites des peurs avec rien. Laïse, là, c'est seulement pas que ça existe des alambics. Arlene est après me faire mourir. Je me sens aller de jour en jour, ouais. Bon, j'ai vendu 3 gallons de baboche, là, 30 piastres. La moitié à votre femme, puis la moitié à moi. Ah ben, je crache pas sur l'argent, mais j'ai assez peur qu'on se fasse poigner que la peine en porte le profit. Laissez donc votre femme là, s'arranger avec son alambic. Comme ça, Laïse est revenue de Vatican. Ouais, avec une pochetée de nouvelles. Elle m'a raconté que Marie-Lou avait fini par débouler de peine et de misère. Hein. Marie-Lou a-t-il eu un garçon ou une fille? Voyons, un garçon? Ta mère te l'a pas dit? Oh, ben, en arrivant, maman a cogné sur le mur, là, puis elle m'a tout raconté. Mais pas parlant en même temps qu'elle, j'en ai échappé des bouts. C'est-il vrai que l'enfant de Marie-Lou est né miraculeusement grâce à monsieur le curé? Oh, ça m'en a tout l'air. Ouais, comme ça, Laïse aura pas forcé la vérité, hein? Parlant de Laïse, j'ai recommandé à un quêteux d'aller loger chez les Bronsards, là. C'est un étrange, il n'a jamais été vu par ici, et il est curieux comme une blette. Hein? Avec lui, Laïse manquera pas de nouvelles, hein? C'est un dénommé Hubert, dit Tibet Veillette. Il est venu coucher chez nous hier soir et nous a dit qu'il était le nouveau quêteux du canton. Ah bon, il est pas trop mal commode à loger toujours, hein? Calvin, j'ai pas pris de chance. Je l'ai assommé, là, avec une ponce de baboche. Il a ronflé comme un prince toute la nuit. Il sera pas bien traité de même chez Laïse, hein? Bon, ben, qu'est-ce que je peux te servir de bon, là? Ah, ben, j'ai besoin de rien. Je suis monté au village, là, pour payer la baboche, puis... Parce que j'ai quelqu'un à voir. Tu as quelqu'un à voir à propos de la mairie, Wilfred? Oh, non.
Bon, ben, envoyez, Ruben. Hé, Wilfrid, Arline t'a préparé un autre cruchon. Merci bien. Envoyez, hein? Envoyez. Mon ange, avez-vous froid? Je suis bien correct. Mon ange. Voulez-vous bien arrêter de m'appeler mon ange? Vous m'énervez. Oui, mon ange. On arrive-tu bien vite? Dans 15 minutes, nous serons à Batiscan. Je vous ferai remarquer que vous n'étiez pas obligé d'aller aider votre sœur Marilou. Marilou avait besoin de quelqu'un pour la relever. Lauriane aurait très bien pu lui rendre ce service. Sans vous à mes côtés, le lit nuptial sera bien froid. Je suis pas pour vous plaindre. Vous êtes seulement pas capable de faire votre devoir conjugal. Vous avez pas besoin de moi, pas en tout. Douce Alice, j'espère que les chaos du chemin ne vous incommodent pas trop. Pourquoi c'est faire qui m'incommoderait? Étant donné que je suis encore puceau, je ne connais pas les mystérieux sentiers de vos entrailles, ni tous les trésors qu'elles contiennent. J'ai ri boire. Mon petit enfant est au monde, puis Marie-Lou est réchappée. J'en reviens pas. Hein? Mon garçon, rapport au baptême de ton fils, là. Les dernières volontés du Seigneur Aubert de la Grand-Maison. J'ai ri boire, c'est émotionnant de toucher à du papier de même. À mon fils adoptif Arthur. Moi, Aubert de Grand-Maison, saint de corps et d'esprit, je souhaite que ton premier enfant soit baptisé par Monseigneur Joseph Maton, s'il est encore de ce monde. En bon garçon, tel que je te connais, tu vas y respecter les dernières volontés d'Aubert. Si mon père adoptif avait pu prévoir le miracle que le curé normandin a fait, je suis bien certain qu'il aurait demandé pour baptiser mon enfant. Parlant de miracle, garde le silence devant le Monseigneur. Tu connais ses idées là-dessus. Oui, je sais tout ça. Ben, j'accepte que Monseigneur Maton baptise mon enfant. Bon, ben, même si c'est gênant pour moi, on va finir de lire le testament. Mais je désire également que mon bon ami et fidèle serviteur, Baptiste Champagne, ton véritable père, soit parrain de ton enfant. Moi, papa, j'en serais bien heureux en seulement Marie-Lou a déjà demandé à ses parents pour être dans les honneurs. Je sais plus trop quoi faire, moi, là. Lis les dernières lignes. Mon fils bien-aimé, connaissant ta droiture, je sais que tu respecteras mes dernières volontés. Ton père reconnaissant, Aubert de Grand-Maison. Puis, qu'est-ce que tu décides? Vous savez trop bien, papa. Hier soir, j'ai téléphoné à Mme Dolores. Je l'attends, là, d'une minute à l'autre. Ah, ben, j'ai ri voir comme ça, va venir se promener par ici. Ah! Ben, je suis bien content. Elle a accepté d'être mon reine. Oui. À cette heure, comment est-ce que Manon sait ça au Bernier et à Marie-Lou, oui? Creux de baboche. Après tout, c'est de l'alcool, ça. Eh ben, je vais m'en servir pour me guérir mes rhumatismes.
Mademoiselle Candide, auriez-vous l'obligeance de repasser mon surplis? Je suis à votre service aussi souvent que vous avez besoin de moi, monseigneur. J'ai porté ce surplis pour la dernière fois lors des funérailles de mon ami feu Aubert de Grand-Maison. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Je le revêtirai pour le baptême de son petit-fils. Comme ça, c'est sûr que c'est vous qui allez baptiser le petit. Eh oui, selon les dernières volontés de mon ami. Je savais pas ça. N'en déplaise à Marie-Lou, à Arthur et à Monsieur le chanoine, c'est moi qui présiderai la cérémonie du baptême. Au fait, où est-il donc passé celui-là? J'ai l'impression qu'il me fuit. Ça donne que monsieur le curé a bien de l'ouvrage de ce temps-là. Mademoiselle Candide, dois-je vous rappeler que votre fils est chanoine? Monsieur le chanoine est allé donner un cours de catéchisme au couvent. Puis après, il y avait le lot de bois à bénir de Frédéric Carignan. Bien. Puis c'est pas tout. Après, il devait avoir une pratique de chant avec la chorale des enfants de Marie. Que cela ne tienne, nous causerons à l'heure du dîner. Monsieur le curé, monsieur le chanoine doit dîner avec le père Tréflé. Le pauvre vieux, il achève ses jours. Bien. Mademoiselle Candide, dites-moi, pourquoi Flavius Normandin est-il allé au manoir de Batiscan hier? Ah ben pour ça, monsieur Baptiste est plus au courant que moi. Il vous expliquera ça en montant Batiscan. Bien. Vous qui êtes la franchise même, dites-moi, croyez-vous que Madame Dolores Dumas sera une marraine digne du petit-fils d'Aubert de Grand-Maison? Oh, ça pouvait pas mieux tomber, Dieu soit béni. Comment cela? Enfin, le cortège du compérage se mettra en route vers Batiscan aussitôt après dîner. Alors, faites vite. Hein? Je me dépêche, monseigneur. Saint-Creux. Arline veut me voir mourir, je crevais. C'est qui prend d'aller magasiner aux Trois-Rivières. Elle sait que je suis malade, pourtant. Salut, Hubert! Tiens, salut, Baptiste. Je vais aller te servir, là. Ce sera pas long. Ça, ramasse. T'es plus bien ici dedans? C'est que ça sent, non? Oh, parle-moi-en pas, hein. Depuis le début de l'automne que je me frictionne les jambes avec du liniment minor. Ouais, mais il paraît que ça a bien de la vertu pour chasser les rhumatismes, ça, ouais. Ah ben, sacré, comme c'est là, j'ai encore mes rhumatismes, pis j'ai la peau des jambes au vif. Hein? Bon, ben, qu'est-ce que je peux te servir de beau, là? Ben, vu que c'est moi qui ai dans les honneurs pour le bébé d'Arthur, j'aurais besoin d'une paire de beaux gants, des gants gris, en soie grise, là. C'est pour faire un cadeau à Maureen. Ah, es-tu dans les honneurs avec la belle Maggie? Non, je vais être accompagné avec Mademoiselle Dolores. Mais oui, mais essuie-toi les mains. Les gants vont puer le liniment minor, là. Bon. Excuse-moi, hein. Ça fait assez longtemps que je fais ça, là, que j'y pense pas, je l'oublie. Ben oui, t'as raison. Tiens. Tiens, ça. Hein? Ah, bon. Tiens. C'est-tu beau à ton goût, ça? Ouais, ça devrait être convenance. Ouais. As-tu besoin d'autre chose, là? J'aurais besoin aussi d'une poche de fleurs. Mais ménage des jambes, hein, je suis capable de me servir tout seul. Non. Je vais faire la livraison dans le courant de l'après-midi, là. Ouais. Ah bon. Ben, mettrai ça sur mon compte avec la poche de fleurs. Hein. Bon, c'est ça. Bon, ben, on va y aller, ouais. À bientôt. Fais attention à toi, là. Ben ouais. Salut bien, joyeux, là. C'est ça. Ah oui. Sacreux. Arline veut ma mort, certain, avec cette alambic-là, là. Wilfrid, pourquoi c'est faire que tu viens pas nous voir plus souvent? Tu me manques bien gros. Je suis dans le fourni. Je suis pas loin.
Non, t'es divine. On dirait que t'es à l'autre bout du monde. On t'appelle et tu réponds même pas. Je vous en veux pas, mais bien au contraire. Entre vous pis moi, c'est comme avant. Là, tu me fais plaisir, Wilfrid. T'as bien mauvais caractère, mais je pourrais jamais t'arracher de mon cœur. C'est avec Pâques que j'ai un compte à régler. Je pardonne pas de m'avoir pas les ma job au moulin en papier. Ton père est pari à t'engager. C'est pourquoi c'est faire que tu refuses de travailler pour lui. Calvins du Nord. Moi, travailler ces heures de mon père, jamais! J'ai toujours bien damé le pion à la mairie. Méfie-toi, Wilfrid. La gloire puis les honneurs, c'est bien éphémère. Inquiétez-vous pas, mère. Petit Wilfrid va montrer à son père de quoi il est capable. Ton père puis toi, vous êtes fait pareil. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est pour ça que j'en profite pour venir vous voir quand me payez pas. Bon, mais je suis bien content d'avoir eu des nouvelles de Marilou. C'est comme je te disais. C'est grâce au curé normandin si Marilou a eu la vie sauve. Bon, ben, drette aujourd'hui, m'en va aller me réconcilier avec monsieur le curé. Il mérite bien ça. Là, je suis bien fière de toi. Tu diras à Florette qu'elle vienne faire son tour quand elle voudra, hein? On m'en va y dire. Bonne chance, Wilfrid. Inquiétez-vous pas. On va faire un homme de moi. Les bois, papa. Vous êtes en dimanche de bonne heure? Ben, le compérage part de l'auberge direct après le dîner, il faut se mettre en branle. Ouais. Êtes-vous bien certain que Mme Dolores va arriver en temps? Ouais, énerve-moi pas, toi. Je vais assez ses nerfs de même, là. Ben, moi, je suis bien content qu'Aristide soit allé annoncer aux Bernier qui sont pas des honneurs. Ils vont manger toute une claque. Joseph, il sera parrain de votre prochain enfant. Marilou aura pas d'autres enfants, papa. Vous m'avez compris? Mon jeune, il y en a bien d'autres qui ont dit ça avant toi et puis ont fini par remplir leur maison plein d'enfants. Non. Marilou pis moi, avec notre petit Aubert pis Carl, ça va être le bonheur parfait. Parlant de Carl, Marilou m'a fait promettre de l'emmener au manoir pour le baptême de son petit frère. M'envoler le cri. Maggie s'est bien ennuyée de Carl. Laisse-y donc encore une couple de jours. Papa, j'ai bien peur que Maggie l'influence en mal. J'étais en train de faire un monsieur avec mon petit Carl. Je te promets de le ramener dès demain. Fais-moi confiance, là. Ah, ben, dans ce cas-là, m'en va monter écrit des jaquettes pour Marilou. Ah. Je me demande, moi, si je devrais appeler Monseigneur pour lui dire qu'il vienne prendre le cortège ici. Ah, Dolores! Bonjour, Monsieur Baptiste. Bonjour, Mme Dolores. Je suis content de vous savoir là. Hein, quand je vous ai pas vu arriver par le train matin, je commence à être inquiète. Je suis descendue à la gare de Saint-Maurice pour aller voir ma cousine Antoinette. Son mari est venu me reconduire à l'auberge. Ah ben, sacrément, ça vous fait pas mal de barouettage, de carrossage dans la même journée, ça, hein? Oh, j'adore les longues promenades en traîneau. Ben, vous allez être servi à soi parce qu'on remonte à Batiscan, le bateau. Bon, ben, votre chambre est parée. Oui. Mme Dolores, je suis bien content que vous ayez accepté mon invitation. Bon, ben, suivez-moi, hein? Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans les honneurs. Je suis bien fier de Marie. À t'entendre parler, on dirait que t'as rien qu'une fille. T'as Marilou. Puis toi? À ce qui semble, là, t'as rien qu'un fils, là? Wilfrid?
Il est venu rentrer, le bateau, là? Hein? Il a pris le temps que j'étais dans l'hangar pour venir voir sa mère. Wilfrid, il est venu m'annoncer qu'il se réconciliait avec M. le curé. À l'heure qu'il est, il est peut-être bien en train de jaser avec lui comme des bons vieux amis. Tiens, ça doit être Arthur qui vient nous chercher pour le compérage. Gentil divine, je suis pas pareil. Rebonjour. Bonjour. Pardonnez mon intrusion dans l'intimité de votre foyer, mais je suis mandaté pour vous communiquer une nouvelle de la plus haute importance. Bon, ben, soyez-vous. Si. Et, cette nouvelle, enfin, la nouvelle, là, de si haute importance. Ce seront Monsieur Baptiste Champagne et Madame Dolores Dumas qui seront respectivement parrain et marraine de l'enfant de Marie-Lou et d'Arthur. Je suppose que c'est le beau Arthur, là, qui a donné les honneurs à son père. Il appert que ce sont les dernières volontés du seigneur Aubert de Grand-Maison. Bonté divine. On était un petit peu désappointés. Marie-Lou nous avait laissé entendre que cet honneur-là nous revenait de plein droit. Quand on ne s'arroge pas le droit, il prend la poudre d'escampette. Le cortège du compérage partira de l'auberge à 2 heures. Vous êtes invités à vous y joindre. Eh bien, je ne sais pas, là, si on va aller au baptême, là, on va penser à notre affaire. Je comprends votre déception. Cependant, pour vous consoler, je vous offre le déshonneur d'être parrain et marraine de l'enfant que porte votre Alice. Wilfrid, as-tu affaire à monsieur le curé? Oui, mais c'est rien qui presse. Oh, c'est bien dommage. Il est parti porter les derniers sacrements au père Tréflé. Je reprendrai. Moi, je peux-tu t'aider? Non. Si t'as un message, je suivrai à la commission quand il va revenir. Ah non, c'est personnel. Alors, c'est bien pareil, Arroyeux, Candide. Tu te reprendras, Wilfrid? C'est ça. Les Berniers sont bien fiers, mais celui-là, son orgueil va y faire des bêtises. Bonjour. Oh, paix de la grande visite! Mais comment ça se fait que vous êtes là à ce temps-ci de l'hiver? Monsieur Baptiste m'a demandé d'être commère au baptême du petit Aubert. Qui c'est qui aurait pensé qu'un jour, vous seriez la marraine du petit-fils d'Aubert de Grand-Maison? Le hasard l'a voulu ainsi. Le hasard? Et Monsieur Baptiste? Oui, Monsieur Baptiste m'a demandé de présenter l'enfant de Marie-Lou au baptême. De Marie-Lou et d'Arthur? Peu importe à qui appartient l'enfant, c'est un service qui ne se refuse pas. Je comprends. Ben, toutes mes félicitations. Merci bien. Oubliez pas de venir faire un tour au presbytère avant de repartir à Québec. C'est promis. Au revoir. À la revoyure. Le cadeau. Qui c'est qui aurait pu penser un jour que nos chemins s'entrecroiseraient?
Bonjour, monseigneur. Monsieur l'inspecteur, excusez-moi, le temps me presse. Monseigneur, je vous en prie. Ce que j'ai à vous dire est de la plus haute importance. Aujourd'hui, rien n'est plus important que l'entrée en église du jeune Aubert. Du haut du ciel, mon ami le seigneur de Grand-Maison doit se réjouir en voyant ce jeune rameau fleurir à son arbre généalogique. Après cette émouvante allégorie, il m'est d'autant plus pénible de vous informer que ma très chère Alice donnera le jour à un chicot sauvage. Vous dites? Tiguscolo a engrossé ma femme. Cependant, j'assumerai la paternité. Afin d'éviter tout scandale, je vous ordonne de garder le silence sur cette incartade. Moi, je vous demande d'exorciser l'esprit malin qui s'est infiltré dans son sein. Nous verrons ça plus tard. Au revoir. Un peu, il gâchait ma journée. Deus Pater Noster, Deus Universe Congregatis, te supplicamus. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi, Que vous procure la foi. la vie éternelle. Si donc vous voulez posséder la vie éternelle, observez les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Amen. Exi habeo immundi spiritus, et da locum spiritui sancto paraclito. Accipe singum crucis tam in fronte, quam in corde, sume fidem celestium preceptum. Joseph Jean-Baptiste Arthur Aubert, ego te baptizo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Allez en paix et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Ah ben, c'est la première visite officielle de mon petit Aubert dans la maison du bon Dieu. À votre tour, Jean-Baptiste Champagne. C'est un bien grand jour, ça. Eh oui, mon bon et fidèle ami, le seigneur de Grand-Maison espérait tant voir ce jour. Hélas, la mort l'a ravi à l'affection de tous ceux qui le connaissaient. Monseigneur, vous participiez aux soirées mondaines que mon père adoptif organisait. Seulement moi, j'ai eu la chance de vivre dans son intimité. À votre tour, madame. Tiens, on va vous dire, la femme fait un petit peu de faire. On va peut-être essayer, puis moi, rester chez moi. Enfin, si vous aviez un petit peu de place, on va peut-être partir pour Saint-Jean-des-Bois un petit peu plus tard. On a des petits viards. Ça, j'y compte bien, Baptiste. Ça devrait, oui, il devrait être là. Oui, mais on a bien réussi. Ouais. C'était un bien bon job. Je vous expliquerai plus tard. Il ne faudra pas nous déranger trop tôt avec nous. On aura besoin de se reposer. Pas parce que c'est ma fille. Bon, ben, si à cette heure, on allait festoyer au manoir, hein? Marie-Lou doit avoir hâte de retrouver son petit Aubert. Notre petit Aubert. Bien sûr. Vraiment, Joseph, j'aurais bien aimé ça que vous soyez pas là à ma place, mais qu'est-ce que vous voulez? Le seigneur Aubert de Grand-Maison, il en a décidé autrement. Non. Baptiste, le plus important, c'est que notre saint curé normandais ait sauvé la vie de ma fille Marie-Lou, puis celle de son enfant. Bon, ben, allez, tout le monde en voiture, hein?
Juste une minute. Bonne Vierge Marie, faites que mon petit Aubert soit toujours heureux sur cette terre, puis qu'elle un jour vous rejoigne en paradis. Ainsi soit-il. Santé du petit Aubert de Grand Maison. Et à la vôtre. Merci bien. Si vous aimez pas ma soupe, gênez-vous pas, hein? Laissez-la là. Oh, mon Alice est dépareillée pour nous fricoter des bons petits plats. Heureux homme qui a épousé une aussi bonne cuisinière. Heureuse femme qui a épousé un homme aussi distingué que monsieur Aristide de la Chevretière. Oh my God, c'est bien beau le décorum et les belles manières, là, mais non seulement les apparences sont souvent bien trompeuses. Vous dites? Je dis, monseigneur, sans vouloir vous manquer de respect, là, que Aristide, le bel inspecteur d'école, là, c'est rien qu'un pissou. Joseph, un peu de classe. M'en va aller porter de la soupe à Marie-Lou, hein? M'en va redescendre, ça sera pas long. Prends tout le temps qu'il te faut. Je vais m'occuper du service. Ben, monseigneur, je tiens à vous remercier pour la belle cérémonie du baptême. Il me semble que l'âme d'Aubert nous enveloppe de sa présence amicale. Quel bon moment j'ai passé à cette table. En ce beau jour, le manoir revit. Une fête comme aujourd'hui, ça me rappelle de sacrement de beaux souvenirs, ça. Ouais, nous autres et tout, hein, on a bien festoyé dans notre beau château à Waterbury, les décennies, là. Joseph a toujours aimé les réceptions puis les soirées avec nos amis. Dis-le. On prenait le coup de petite bière, là, puis on dansait le foxtrot jusqu'aux petites heures du matin. Marie-Lou aime le plaisir, elle a de qui retenir. À la santé de Marie-Lou. À la santé de Marie-Lou. Bonsoir, monsieur Hubert. Allez bien, Aristide. J'achève de manger, là, bien. M'en va te servir, ce sera pas long. Oh, vous n'avez besoin de rien, sinon de votre encouragement. Étant donné que vous avez été témoin de mon engagement matrimonial, je vous considère un peu comme mon tuteur. Trop honoré, mais... à vrai dire, là, j'ai de la misère à me supporter moi-même, puis comme tu vois, j'ai personne pour prendre soin de moi. Je suis moi-même dans un piteux état, et Alice m'a laissé seul. Mais pourquoi c'est faire que tu l'as laissé partir? Elle assiste Marie-Lou dans ses relevailles. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de ne pas y laisser prendre de mauvais plis. Moi, je me suis pris trop tard pour mettre Arline à ma main. Bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi, là? Vu mon état de santé précaire, je me demande s'il est sage pour moi d'entreprendre la tournée des écoles de la région de la Matawin. Ben, tant qu'à dépérir d'ennui par ici, t'es aussi bien faire la tournée de tes écoles. Entre nous, monsieur Hubert, croyez-vous que Tigus Colo ait des pouvoirs maléfiques? À ma connaissance, Tigus a jamais fait de mal à personne. Bon, c'est vrai que je crois bien qu'il vaut mieux pas trop le contrarier, hein? Et il paraît qu'on a déjà vu Tigus Colo à 2 endroits en même temps. Vous voulez dire qu'il pourrait être en haut de la Manoine et à Saint-Jean-des-Bois au même moment? Je me suis laissé dire que oui. Du sais-je en mourir, je partirai pour la Matawin dès ce soir. My Lord, que ça fait du bien. Ta soupe était-tu assez salée? Comme tu vois.
J'ai jamais aimé personne autant de ma vie. Pourtant, Dieu sait que j'en ai connu du monde. T'es bien chanceuse d'aimer puis d'être aimée. Coudon, Alice. T'as l'air à filer un mauvais coton. Qu'est-ce qui te ronge, donc? Je peux plus rester avec Aristide. Veux-tu me garder encore une semaine ici? Je peux plus vivre avec Aristide, c'est l'enfer. Je savais que t'avais fait un mariage de raison, mais je te pensais pas si malheureuse que ça. Veux-tu m'aider à réorganiser ma vie, Marie-Lou? Alice, t'as pas envie de te séparer?